Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent de l'abondance, ok? L'abondance. Mais quand les gens voient abondance, ils pensent toujours à prospérité financière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a différents types de richesses. Santé physique, santé mentale, c'est une richesse, ok? Ce sont des formes de richesse. Aussi avoir des relations saines, avoir la foi, dépasser ses peurs, ce sont des richesses, ok? Donc tout travail mène à l'abondance, mais encore faut-il faire les choses avec Dieu. Alors, comme tu le vois ici dans le Proverbe 14, 23, à tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. Tu connais des gens comme ça, ils parlent beaucoup, je vais faire, mais ils ne font rien du tout. Ensuite, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure, le dernier, tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère, tu comprends? Donc la foi est morte sans action. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Il faut arrêter le blablabla, mettre des choses en place avec Dieu. Oui, je sais, tu as peur, mais la foi, c'est marcher sans voir. C'est important aussi d'avoir des projets, d'être une personne diligente. Ok? Les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus attendre. Ils ne font pas les choses avec patience. Ils veulent voir tout de suite les résultats. C'est comme s'ils plantent aujourd'hui et ils s'attendent à récolter les fruits aujourd'hui aussi. Ça ne fonctionne pas comme ça. On continue. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Ok? Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Un peu plus bas, je ne sais pas si tu vois bien, les projets d'un homme actif sont tout profit, mais celui qui agit avec précipitation arrive qu'à la misère. D'accord? La misère parce que tu fais des choses trop vite. La misère parce que tu n'as pas de vision sous le long terme. Tu as une vision du court terme. La misère, la disette, le dénuement, le manque en gros. Nous poursuivons avec Proverbe 13, 11. Une richesse acquise par des moyens douteux se dissipe. Amasser peu à peu, elle se multiplie. Tu comprends? Amasser peu à peu. Faire fructifier son argent peu à peu. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Et des fois, tu n'as pas en fait cette patience-là d'amasser peu à peu. Parce que tu veux amasser tout de suite. Non. Peu à peu, tu diversifies tes sources de revenus. Peu à peu, tu augmentes ton bien. Regarde, une fortune, le dernier. Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Tu dois avoir de la maîtrise de soi, avoir un plan, être une personne diligente, faire les choses avec Dieu, planter avec le Seigneur tes graines pour récolter le fruit en sa saison, les fruits, les bénédictions de Dieu. Tu comprends? Il te conduit vers l'abondance, mais tu dois faire les choses avec lui. Accepte en fait le processus. C'est pas je cours, non. Vision du long terme. Si tu construis un empire avec Dieu, ça va prendre du temps.